contester toute demande pour restreindre ses mouvements une fois libres. C'est que le gouvernement ontarien songe à utiliser un article du Code criminel pour encadrer sa remise en liberté. Et TVA a appris que la Commission des libérations conditionnelles s'inquiète aussi parce que Karla Homolka entretient des liens très particuliers avec un détenu. En 2003, la Commission nationale des libérations conditionnelles écrivait à Karla Homolka: « Vous avez entrepris une relation affective en cachette avec un codétenu et quelques indices recueillis tendent à indiquer que cette relation a rapidement pris une tournure sexuelle. » Selon nos sources, Karla Homolka a rencontré ce détenu lors de son passage au pénitencier pour hommes de Sainte-Anne-des-Plaines entre 2001 et 2002. Homolka était temporairement incarcérée à cet endroit avec 5 autres femmes en attendant la construction d'une aile à sécurité maximale à Joliette. Le détenu en question a tué son ami de cœur et ne sera pas éligible à une libération avant février 2008. Il continue à écrire régulièrement à Karla Homolka. Le courrier, qui est scruté à la loupe par des gardiens, serait souvent de nature sexuelle. En décembre 2004, la Commission nationale des libérations conditionnelles rejetait encore une fois la demande d'Homolka et lui répondait: « Vous maintenez toujours une correspondance écrite avec un détenu incarcéré dans un établissement fédéral qui purge une peine importante pour des délits reliés à la violence conjugale. Le choix de cette relation soulève des inquiétudes sérieuses en regard de la connaissance que vous avez de vos facteurs de risque et de récidive et vient assombrir le tableau clinique, de même que le pronostic en termes de récidive et de dangerosité sociale. Est-elle dangereuse? » C'est sûr que si elle se retrouve dans un même contexte, là, la situation serait très problématique. Mais là, le correspondant en question est incarcéré. Daniel Benson est un intervenant qui aide les femmes incarcérées à la prison de Joliette, dont Karla Homolka. Il refuse de parler d'elle. C'est une question de confidentialité. Il a passé 17 ans en dedans pour un meurtre et croit que tout le monde peut se racheter. Socialement, une femme qui fait du mal, je pense que c'est pire qu'un homme, dans la vision des gens. Elle est tellement connue et elle sera tellement facilement reconnaissable que je ne crois pas qu'il soit possible pour elle là, de s'évaporer. Là. Une chose est certaine, une fois dehors, elle va utiliser un autre nom. Elle va s'appeler Leanne Teal. C'est au début des années 90 que Karla Homolka a décidé d'utiliser pour la première fois le nom Teal. En compagnie de Paul Bernardo, elle écoutait le film Criminal Law, réalisé en 1987 et mettant en vedette l'acteur Kevin Bacon. Bacon incarne un tueur en série qui s'appelle Martin Teal. Cela leur a plu, car la Homolka est alors devenue Madame Teal. Mais est-ce là une autre raison de croire qu'elle est dangereuse? Personne ne peut en avoir la certitude. Harold Gagné, TVA, Montréal. Moi, ce que j'aime, c'est de pousser mes limites à l'extrême. Et je veux que mon anti-sudorifique soit à la hauteur. C'est pour ça que j'utilise le gel transparent High Endurance de Old Spice. En fait, c'est des demi-vacances parce qu'on va continuer à tourner tout au cours de l'été. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir de nous appeler, de nous envoyer des courriels à l'adresse est en bas, là, oui. On est toujours à la recherche de bonnes suggestions à chaque année.